Waouh. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Véronique Robert, je suis née le 2 novembre 1967 et j'ai grandi à Archy et à Bernissart, dans une cité ouvrière et multiculturelle, un ancien coron de charbonnage. Mes amis s'appelaient Antonio, Catena, Christos, Fabrice, Rachid. Bref, le racisme ne faisait pas partie de notre dictionnaire. Ma famille se composait de deux grands-pères ouvriers mineurs. L'un dès l'âge de 12 ans, l'autre à 14 ans. Maman est entrée en service à l'âge de 14 ans. Elle a ensuite subi le travail à la chaîne dans une ganterie. Papa, employé à la poste, a participé à diverses grèves marquantes en restriction. À partir de mes 14 ans et demi, j'ai travaillé comme étudiante pour aider mes parents à assumer ma scolarité, comme vendeuse, nettoyeuse, et ensuite en tant qu'employée. J'étais fière de mon travail estudiantin. Cela me donnait une notoriété sociale et m'a fait acquérir une certaine maturité. C'est à ce moment-là que je me suis tournée vers la politique. Je me suis intéressée à Marx, Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg. C'est dès l'adolescence également que je me suis inscrite à un parti démocratique dit de gauche. En premier lieu en tant que simple militante et plus récemment de manière plus franche au sein de ma commune d'Ivoire. J'ai quitté ce parti parce que je m'y sentais politiquement frustrée. Je le trouve beaucoup trop conciliant avec la droite, trop centriste. Mais j'y ai beaucoup appris et j'y ai encore de très bons amis. J'ai rejoint le mouvement de gauche parce qu'un matin d'avril 2012, j'ai entendu une interview de Bernard Westphal sur la première et je me suis retrouvée dans ses idées. J'ai lu le manifeste du mouvement de gauche et j'ai été convaincue que c'était pour moi. Les 5 points qui sont développés rencontrent exactement mes opinions, ma façon d'envisager la société. Actuellement, je suis membre du comité de lancement et secrétaire politique pour la région de Dinan-Philippeville, en collaboration avec Christophe Seguin. Dans un avenir très proche, nous envisageons de parcourir la région afin d'y faire connaître le mouvement de gauche, ceci de plusieurs manières, en nous présentant simplement et en expliquant qui nous sommes au sein du mouvement de gauche, et en organisant des soupers et des rencontres citoyennes. Aujourd'hui, je suis enseignante et maman de 2 filles, et je veux me battre pour elles et toutes les femmes, les mères actuelles et en devenir. L'homme le plus pauvre est une femme. Il est inacceptable qu'encore aujourd'hui, en 2012, bien qu'il y ait une légère évolution positive, les femmes gagnent moins que leurs collègues pour réaliser exactement le même travail. Pensons à toutes ces femmes qui vivent dans la précarité parce qu'elles sont reléguées à des postes subalternes et des contrats bancals à temps partiel. Pensons à toutes ces mères célibataires qui n'ont d'autre choix que de sacrifier leur santé pour nourrir leurs enfants. Quand on gagne 1 500 € par mois, on paye un loyer de 500 €, il reste 1 000 € pour payer les factures de gaz, d'eau, d'électricité, les diverses assurances, les moyens de transport, la scolarité. Que reste-t-il pour manger? Nos yeux pour pleurer. Exactement. Merci. De rien.
pleure avec vous. Hein. Que reste-t-il pour manger, se soigner, se divertir? Pensons à toutes ces femmes qui restent dans leur foyer conjugal en compagnie d'un mari violent, parce qu'elles sont mères au foyer et donc dépendantes. Pensons à toutes les femmes, parce qu'après tout, comme le disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Merci à tous.